Bonjour et bienvenue dans cette petite présentation Zoom pour enregistrer vos briefings, vos débriefings, vos présentations avec ou sans PPT, avec un lancement ou non de vidéo et avec votre caméra d'ordinateur activée ou non. Donc tout d'abord, je me présente, je m'appelle Laurent González Marabal du service Meditis et je vais vous guider à travers ce petit tutoriel. Je vous invite d'abord à voir la documentation qu'on vous a transmise par email sur comment paramétrer proprement Zoom et pour les besoins de cette vidéo spécifiquement, de désactiver l'enregistrement automatique au lancement. Ainsi, vous pouvez vous préparer, vérifier vos réglages et lancer l'enregistrement à votre convenance. Vous pouvez lancer l'enregistrement après avoir lancé une réunion. Vous n'êtes pas obligé de créer à l'avance une réunion. Vous pouvez le faire comme je l'ai fait ici, je vais vous montrer. Vous pouvez cliquer sur le lancement d'une réunion en ouvrant votre application Zoom et en cliquant immédiatement sur Nouvelle réunion, New Meeting. Une fois que vous avez fait ça, vous allez arriver sur cette interface, donc avec en bas différentes icônes, le partage d'écran qu'on va voir après, que j'ai cliqué un instant, le lancement d'enregistrement que moi j'ai déjà fait pour les besoins de cette vidéo, et les réglages sur votre vidéo et le mute ou non du micro. Moi, par défaut, dans ma session, par exemple, j'ai demandé à ce que, par défaut, la caméra soit désactivée et le micro aussi. Donc, pensez bien, tout d'abord, en arrivant sur votre réunion, que votre micro est bien activé. Donc, vous n'avez pas une petite barre rouge. Vous avez une fluctuation de son si du son rentre dedans. Et vous vérifiez la source du micro et la source du speaker. Ensuite, si vous souhaitez activer votre caméra, vous activez la caméra comme je viens de le faire. Et vous regardez, bien entendu, que vous avez la bonne source. Normalement, si vous activez la caméra, vous voyez, c'est que c'est bon signe. Pour l'enregistrement, vous vous embêtez pas. Si vous utilisez un PC portable, je pense que c'est votre cas pour la majorité d'entre vous, un PC ou un Mac portable d'ailleurs, vous pouvez utiliser simplement les écouteurs, comme ça, de téléphone avec un micro intégré. Et vous branchez ça sur l'entrée de votre ordinateur, bien sûr, l'entrée qui comprend le micro et les écouteurs. Sinon, vous allez que entendre du son, mais vous n'allez pas pour enregistrer votre voix. Ensuite, une fois que vous êtes dessus, vous préparez vos différents documents. Là, en l'occurrence, j'ai préparé une slide PPT. Je vais vous repartager mon écran pour le besoin du tutoriel. Donc, j'ai préparé une slide. Mes vidéos dans VLC ou dans QuickTime, n'importe quel player que vous glissez dedans et vous préparez vraiment pour le début, comme ça. Et bien entendu, vous nettoyez votre bureau, c'est-à-dire que vous fermez toutes les applications qui peuvent être gênantes pour votre présentation avant le partage d'écran. Voilà. Je rebascule à chaque fois sur le partage d'écran pour vous montrer comment j'ai préparé les choses. Mais quand vous arrivez sur votre réunion, vous n'aurez pas un partage d'écran activé par défaut, sauf si vous l'avez configuré dans votre session, dans votre session Zoom. Donc, vous avez vos documents qui sont préparés. Vous avez votre vidéo qui est préparée. Et là, maintenant, vous souhaitez enregistrer. Vous avez deux cas de figure. Vous avez lancé, vous n'avez pas lancé plutôt le partage d'écran avant d'en faire l'enregistrement. Dans ce cas, vous avez l'icône enregistrement accessible en bas, dans la barre. C'est très clairement visible. Lancer l'enregistrement ou recording. Vous cliquez dessus et vous allez avoir une notification que votre enregistrement est en cours. Vous êtes en partage d'écran. Donc, vous êtes déjà avec le partage d'écran de votre bureau. Le lancement d'enregistrement va être un endroit différent. Je vais le faire là maintenant. Donc, je repartage. Vous allez avoir votre enregistrement, le lancement de l'enregistrement accessible dans la barre en haut. Et vous allez avoir lancé l'enregistrement. Une fois que c'est lancé, vous allez avoir sur cette barre une petite icône rouge avec un temps
de démarrage ou non, ce temps qui est optionnel hein, à être affiché, et vous allez voir votre enregistrement. Vous pouvez d'ailleurs le vérifier si vous faites des tests d'enregistrement avant de vous lancer. Vous allez voir dans More ou plus d'options, vous allez voir pause recording, pause enregistrement, stop recording. Ça veut dire que vous avez lancé votre enregistrement. Donc une fois que vous avez basculé en plein écran, avant, vous pouvez lancer votre enregistrement depuis cette fenêtre, ou vous pouvez lancer l'enregistrement quand vous êtes en face caméra, comme je l'ai fait là, pour faire votre petite présentation avant de passer en plein écran. Donc là, on va faire une démonstration. Alors, je vais essayer de présenter. Je vais dire bonjour, je suis le docteur de telle spécialité. Je vais vous faire un briefing pour votre atelier de simulation de cet après-midi. Et je vais passer en plein écran. Je vais choisir ma source écran. Et là, je vais aller sélectionner ma source que je souhaite présenter et je vais faire ma slide. Voilà. Et là, je peux faire ma présentation. Donc voilà, les éléments du briefing. Je quitte. J'ai une petite vidéo à vous montrer. En plus, je vais sélectionner ma vidéo et je vais la lancer. Voilà. Voilà. Et bonjour à tous. Hop. Et à la fin de votre vidéo, bien Petite entendu. astuce, c'est-à-dire tout simplement, Voilà. c'est tout pour aujourd'hui, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Voilà, quand vous arrivez à la fin de votre vidéo, voilà, vous attendez la fin, hop, vous mettez en pause, vous arrêtez tout ça, et vous stoppez le share écran pour passer en plein écran, et vous faites votre conclusion. Une fois que vous avez fait votre enregistrement, que tout est OK, ne laissez pas trop du temps tourner, parce qu'après, il faut couper tout ça, ce sera trop compliqué. Vous arrêtez votre vidéo en réappuyant sur Stop vidéo en bas dans la barre, ou si vous êtes en plein écran, si vous êtes resté en plein écran au moment de votre conclusion, ben vous faites tout simplement dans plus, pause recording ou stop recording. Voilà. Je vais revenir quand même pour ce besoin de cet tutoriel en plein écran. Donc ce que je vous invite à faire, c'est dès votre fin de vidéo, c'est faire arrêter l'enregistrement. Et il faut, pour que cette vidéo soit disponible, que vous quittiez aussi la réunion. Donc vous quittez bien la réunion avec les codes end, fin, quitter la réunion, quit the meeting. Voilà. Et ensuite, après un petit délai, en fonction de la durée de votre enregistrement, vous allez trouver sur votre interface un lien vers votre enregistrement, ce que je vais vous montrer après dans une autre vidéo. Un dernier élément important, vous n'êtes pas obligé de lancer une réunion à chaque fois que vous voulez recommencer votre vidéo. Vous faites votre préparation, c'est pour ça que j'ai bien précisé de ne pas lancer l'enregistrement automatiquement, mais vous préparez vos éléments, exactement comme moi je l'ai fait là durant ce tutoriel. Une fois que vous êtes prêt, vous appuyez sur enregistrement. Idéalement, pour éviter de la confusion, parce que c'est moins pratique quand on est en plein écran, restez en face caméra principale au début pour votre présentation. Et ensuite, vous passez en plein écran, vous sélectionnez votre écran et vous sélectionnez votre PPT, votre vidéo, enfin les éléments que vous partagez pour votre briefing. Vous êtes trompé, c'est pas grave. Vous arrêtez l'enregistrement pour avoir une vidéo différente, pas des morceaux. Et vous vous repréparez et vous relancez en appuyant sur enregistrement en bas votre briefing. C'est très important d'être préparé pour que vous ayez le moins de blanc possible au début, le moins de blanc possible à la fin. Sur ces vidéos, particulièrement pour les briefings ou les débriefings, on ne va pas faire d'édition. On peut le faire avec Zoom, mais ça sera peut-être trop compliqué pour vous. Vous n'aurez peut-être pas le temps. Si on traite ça, ça va être aussi compliqué de traiter les différents briefings en fonction des délais. Moi, je vous invite à vraiment faire d'un bloc votre présentation, sans édition, et à vraiment
vous vous préparez à l'avance, vous répétez, vous lancez l'enregistrement, vous faites votre présentation à un coup, vous êtes prêt, vous arrêtez immédiatement la vidéo. Et ensuite, cette vidéo-là, c'est celle que vous allez nous partager et que nous-mêmes, on va checker et envoyer au centre de simulation. Voilà. Donc, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour comment partager une vidéo à partir de celle que je viens de faire. Voilà. À bientôt.